Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Les gars, ça fait une éternité, mais pour le coup vraiment une éternité que je n'ai pas enregistré de podcast, mais ça doit faire peut-être au moins bien trois semaines, 3 4 semaines il me semble. Alors pour vous, ça fait une semaine parce que la semaine dernière vous avez pu écouter mon podcast. Donc si vous voulez avoir une présentation complète de moi et ma sœur, elle se trouve dans la dernière vidéo. Mais si vous voulez une présentation vite fait, donc moi c'est Mariam, j'ai créé ce podcast Matcha Blabla parce que j'ai pas d'amis. Non, je rigole tout simplement parce que j'aime trop parler et parce que j'ai une story privée où je fais que de raconter ma vie et je bois beaucoup de matcha. Voilà. En général, en fait, dans mes stories privées, je prépare mon matcha et je parle en même temps. Donc j'aimerais bien que dans les prochaines années, que je puisse faire des lives où je prépare un matcha juste avant le podcast, comme ça vous le voyez directement en live. Voilà, donc vous pouvez me suivre sur TikTok, je dois avoir 151 abonnés, un truc comme ça. Mais c'est combien pour les... Je crois que c'est 500 ou 1000, je pense, pour pouvoir faire des lives. Enfin, je sais pas, mais bref. Donc, mon concept, c'est juste de parler. Beaucoup parler, parce que j'aime beaucoup parler. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et une fois sur deux, je fais aussi des podcasts avec ma sœur. Donc actuellement, elle est en vacances. On en parlait. De toute façon, si vous avez vu le podcast de la semaine dernière, bah là où je vous parle, elle est en vacances en tout cas. Elle revient normalement, mercredi dernier, elle est revenue. Voilà. Elle est partie à Héraclion. De toutes les façons, on vous parle dans le dernier podcast où elle racontait un petit peu. Bref, sur ce, aujourd'hui, je vais faire les pires dilemmes, des dilemmes impossibles. Mais je vais vous dire un truc, ça va être, je pense pas que ça va être aussi pertinent, parce que déjà je suis toute seule, voilà. Mais bon, vaut mieux être seule que mal accompagnée, j'ai envie de vous dire. Donc, je préfère faire cet épisode seule et à la limite en attendant ma sœur. Et après, peut-être que je ferai genre une réaction de ce que elle, ma sœur, elle pense des dilemmes. Je pense, sachant que la semaine prochaine, on va faire sur les anecdotes de vacances, etc. Toutes nos anecdotes de vacances, sachant qu'on n'est pas parti non plus énormément. Du coup, voilà. Sur ce, avant de vous expliquer mon absence, je vais quand même faire le matcha du jour parce que c'est le concept de ce podcast un peu. Allez, on va goûter. Mais waouh, les gars, il est incroyable. Mais c'est une blague, il est trop bon. En fait, je vais vous raconter un peu. Attendez, je vais accrocher mon micro. Ah oui, j'ai des nouveaux micros. Je vais accrocher mon micro. J'espère que vous m'entendrez toujours. Ça va, j'ai un col roulé, donc je vais l'accrocher assez près de mon visage. J'espère que vous m'entendez toujours. C'est tellement bien d'avoir des micros genre main libre parce qu'au moins je peux être posée sur le canapé et genre je peux parler tranquille. C'est génial. En plus, vous entendez les bons bruits des glaçons. En fait, j'ai voulu faire un matcha coco cloud. Mais version un peu plus doux, entre guillemets, parce que le matcha coco cloud, il est dégoûtant. Je l'ai fait goûter à ma soeur. En vrai, celui que j'ai fait encore, ça allait. Parce que j'ai mis un bon matcha dedans. Mais je vous promets... Ah ouais, j'ai mis le... Les gars, j'ai mis le panda tea comme matcha. Mais les gars, le panda tea, il est incroyable. Je suis tellement dégoûtée, j'en ai plus. J'en ai plus, mais... C'est pas des marques qu'on pense à y aller. Quand on pense en fait à matcha, moi, quand tu me dis marque de matcha, moi, je pense à Matchenko, je pense à Emilia Matcha, je pense en premier temps à Emilia Matcha, je pense à Nokia Matcha, je pense à... Je pense pas à des petites marques genre Gigi Matcha, j'aimerais bien goûter Gigi Matcha parce que enfin, je la suis pas, mais j'ai regardé ses vlogs de comment créer, en gros, comment est-ce qu'elle a fait de A à Z pour créer son entreprise et elle a une fille, un truc comme ça pour le matcha et enfin, j'aime trop en fait et j'ai trop envie de tester des petites marques, mais faites attention parce que les petites marques, en fait, les petites marques, il faut bien regarder d'où ça provient, etc. Parce que des fois, ça peut juste être des personnes qui veulent juste faire de l'argent avec du matcha. Et du coup, ils font n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire qu'ils respectent pas certaines normes. C'est des trucs... Enfin, voilà. Moi, les marques auxquelles je suis sûre par rapport à la production, etc. Parce que j'ai regardé des vlogs, etc. C'est Emilia Matcha et Nokia Matcha. Après, le Matcha Co. En vrai, je suis pas 100% sûre, mais vu que c'est une grosse marque de matcha quand même,
Il y en a pas beaucoup qui l'aiment parce qu'elle est assez amère. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Le matcha cérémonie, ça a exactement le même goût que le Milia matcha. Et c'est au kumidori, voilà. Et ça, c'est le matcha, ce que utilise le Milia matcha. C'est sans amertume. En gros, c'est du thé sans amertume, du thé vert matcha sans amertume. Vous en avez assez entendu parler. Le seul truc que je vais vous dire, c'est que je voulais faire du coup le matcha coco cloud, mais en version un peu plus sucrée. Donc là, j'ai pris du matcha coco Alpro, qui n'est pas très bon, mais je vous recommande peut-être dans les recettes. Enfin bon, du coup maintenant, on va passer à pourquoi est-ce que j'ai été absente, genre juste 2 semaines, mais pourquoi? Faut savoir que moi je travaillais, mais c'est pas ça le pire, c'est que à côté de ça je faisais le défilé, parce qu'en soi travailler faire le podcast ça va. Mais à côté de ça j'ai fait un défilé, vous pouvez me suivre Maria Mode, Maryam ODE du 8. Vous comme ça vous pouvez voir toutes mes vidéos sur le défilé qui sont incroyables. C'est la 3e fois que je fais un défilé. Et je vais pas vous mentir, c'est la meilleure chose de toute ma vie. C'est la meilleure chose. Mais quand je vous dis, j'aime tellement les défilés, c'est quelque chose que j'adore, hein. En plus, tu fais des rencontres. Moi qui suis très très introvertie, les gens ils viennent me voir quoi. Ils viennent me voir pour me dire c'est trop bien. Enfin en fait, ça montre vraiment, c'est en mode, les gens ils sont en mode, ils sont tellement gentils. Et puis t'es là, tu défiles parce que moi je n'aime pas faire que les créations et genre les autres défilent pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis une personne qui est très exigeante et très dure. Ça se voit pas, enfin, mes mannequins, ils ne le ressentent absolument pas parce que justement, je me suis mis à leur place. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas défilé, j'aurais été plus dure, j'aurais regardé le défilé avec un œil plus dur et j'aurais été en mode, ouais, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Et j'aurais trop été trop dure avec eux. Alors que si je fais aussi mannequin, pour moi, je comprends le stress que ça fait, je comprends. Je comprends le stress, je comprends le fait que, ouais, la personne, elle a pas eu le temps de faire ça, et que la personne, parce que du coup, moi-même, je fais. Donc, je préfère être aussi, un autre truc aussi, j'aime beaucoup être sur le devant de la scène. Après, ça dépend à quelle échelle, quoi. J'aime pas quand c'est trop de lumière sur moi, parce que j'ai l'impression que ça fait très narcissique. Je suis une personne très narcissique, sachez-le, mais pas... De toute façon, c'est qui? C'est Chloé Gervais qui a dit que, de toute façon, toutes les personnes qui sont sur les réseaux, parce qu'on a beaucoup dit qu'elle était narcissique, elle a dit toutes les personnes qui sont sur les réseaux, c'est parce qu'ils sont narcissiques. Et en vrai, quand j'y pense, ouais. Parce que moi, je suis trop narcissique. C'est pour ça que bah, j'essaye de percer. Non, je rigole. En vrai, je suis sur les réseaux à petite échelle. C'est-à-dire que je suis sur les réseaux, mais je fais un truc. En fait, j'aime pas être sur les réseaux, moi, et rien foutre. Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, moi, ce que je veux faire, c'est créer. En fait, j'ai envie de créer quelque chose. J'ai pas envie d'être connue, être sur les réseaux. Et en fait, c'est trop gênant, je trouve, hein, personnellement, que c'est extrêmement gênant quand tu te lances. Je pense que tout le monde pense ça. Quand tu te lances, c'est très très gênant. Moi, il y a une pote à moi, une ancienne pote à moi qui fait de l'humour sur internet. Je vais pas vous mentir que au tout début, quand elle commençait à faire, moi j'étais abonnée de base à son compte. Moi, j'ai vraiment pas critiqué son humour entre guillemets. Mais je sais qu'il y en a, ils me l'envoyaient en mode ah, c'est ta pote, ouais, elle s'affiche. Il y en a, ils m'ont dit qu'elle s'affichait, etc. Nan, nan. Parce que c'était ses débuts. Elle avait quoi? Elle avait 500 abonnés. Ouais, elle avait 500 abonnés, donc tout le monde la critiquait, etc., hein. Mais elle le sait pas, je pense. Bah, forcément qu'elle le sait pas. En fait, le truc que moi, ce que j'aimais pas chez elle, c'est que, ok, elle a commencé, sachant qu'on était en froid, elle s'est abonnée à moi, il n'y a pas de problème. Moi, je lui ai donné de la force, c'est-à-dire, je me suis abonnée, j'ai liké tous ces trucs où elle faisait des blagues, etc. Moi, je vais pas vous mentir, elle et moi, on a à peu près le même humour. Donc, forcément que moi, je trouvais ça drôle. Après, divulguer ça, enfin, c'est-à-dire mettre ça sur Internet et tout, faut avoir un sacré cran quand même. Donc elle en a vraiment, vraiment, vraiment. Bref. Et du coup, les gens qui la connaissaient et qui me connaissaient, ils me l'envoyaient en mode ah tiens, c'était pas ton ancienne pote là, ouais, c'est la honte, etc. Bref, elle s'affiche, etc. Maintenant, à l'heure actuelle, on m'envoie des vidéos d'elle en mode ah, c'est trop drôle et tout. Et maintenant, elle a plein d'abonnés. Ça m'énerve ce genre de truc. Je vous jure, je peux pas. C'est-à-dire que quand elle avait 500 abonnés, elle faisait des blagues. Quand elle avait 500 abonnés, personne n'a calculé, tout le monde disait que c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Là maintenant, elle a 30 000 abonnés. Et maintenant, les gens, vous pouvez regarder les commentaires. Enfin, c'est ça en fait que je déteste. C'est ça que je déteste. C'est la honte quand tu commences, t'as pas d'abonnés. Mais après, quand tu perces, oh bah là, d'un coup, tout le monde est derrière toi, quoi. C'est un peu relou. Mais bon, voilà.
On va faire maintenant les pires dilemmes. Il y a un tu préfères, le premier tu préfères. Apparemment, c'est les pires tu préfères au monde. Faut que j'enregistre le truc même. Écoutez-moi bien. Répondez en même temps aussi en commentaire. Le un. Tu préfères boire 1 litre de règles ou 1 litre de sperme? 1 litre, c'est énorme. En fait, je vais pas vous mentir que si c'est des pires dilemmes comme ça, en fait, je trouve c'est chaud de mettre des trucs vraiment où toi-même tu sais très bien que c'est impossible. Même si on donne 1 litre, je pourrais pas. Après, moi, personnellement, hein, enfin, moi, il y a pas de débat. Moi, je préfère 1 litre de sperme, honnêtement. Aucun débat là-dessus. C'est impossible. Si quelqu'un hésite, surtout si une fille hésite entre 1 litre de règles ou 1 litre de sperme, les règles, c'est, je peux pas. Avec tout le respect, je peux pas. Impossible. Le sperme, ça se discute. En vrai, ça se discute. Ça se discute. Si la personne elle a une bonne alimentation, si elle boit beaucoup de jus d'ananas, mais ça se discute. Après, pour la fille, les règles en général, ça pue avec tout le respect, c'est ignoble. Le sperme, ça pue pas tant que ça, hein. Enfin, ça pue même pas en fait. Ça pue pas. C'est indolore, incolore, je sais pas. Alors que les règles. Ensuite, tu préfères nager dans une piscine de cacamou ou dans une piscine de vomi? Alors de vomi sans hésiter. Non, mais quoique. Mais c'est quoi ces trucs? J'ai envie de vomir. Ah, ça me dégoûte. Ah, j'ai des nausées d'un coup. Ah, je vous jure. En fait, je me suis imaginée dans le vomi. Et je pense que je vais revomir. C'est trop. Mais le caca, c'est trop. Le caca, je peux pas. En fait, j'ai un problème. J'ai un problème d'odeur, moi. J'aime trop les bonnes odeurs. J'aime trop, 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 trop. Et en fait, je peux pas risquer en fait. C'est chaud parce que le moindre petit truc et c'est bon, je vomis tout. Attends, mais c'est des trucs trop bizarres. Attendez, mais c'est des tu préfères extrêmement bizarres. Bref, ouais, je préfère, on va dire que une piscine de vomi. Genre, je fais juste un aller, même pas le retour, juste l'aller. Je vais aux toilettes, je vomis un bon coup, je me lave et après voilà, on n'en parle plus. En fait, c'est trop bizarre. Par exemple, tu préfères avoir comment est-ce que je pourrais dire ça sans être vulgaire? Bah, tu préfères avoir des pénis à la place des dents ou faire caca de la mayonnaise? Mais je préfère faire caca de la mayonnaise. Mais qu'est-ce que... En fait, j'ai pas compris le... Ouais, en fait, c'est trop bizarre. Mais c'est quoi ce podcast-là? Bon. Ensuite, tu préfères te baigner dans la Seine? Ok, tu préfères te baigner dans la Seine ou t'asseoir, en gros, les fesses nues dans le caniveau? Apparemment, moi j'habite pas à Paris, mais apparemment la Seine c'est dégueulasse, c'est horrible, mais je sais qu'il y en a, ils ont pas fait les JO ou je sais pas quoi. Faut que je me renseigne, mais je crois qu'il y en a, ils se sont déjà baignés dans la Seine, il y a pas de problème. Enfin, il y a quoi avec la Seine? J'ai pas compris. La pollution, ok, mais genre sinon il y a quoi? Il y a des gens ils font caca dedans ou je sais pas, moi je préfère me baigner dans la Seine, hein. Après, je sais pas c'est quoi le caniveau, t'asseoir, mais je m'asserrai jamais les fesses à l'air, hein. Sachez-le, donc en vrai, je préfère me baigner dans la Seine. Ouais, baigner dans la Seine, petite baignade, tu ressors tranquille. Limite, tu vas faire des tests après au cas où, mais les gens ils font quoi? Petite question, en vrai, vraie question. Les gens ils font quoi dans la Seine pour que tout le monde craigne la Seine comme ça? Après, moi, j'ai jamais vu la Seine, mais voilà, petite question. Tu préfères vomir des limaces ou faire caca des cafards qui te gratouillent l'anus? Mais ouais, c'est une dinguerie. Ah, les limaces, les limaces. Ah, les limaces. Les cafards, en fait, déjà j'ai un traumatisme de cafard de l'enfance, hein. C'est long à expliquer. En gros, j'ai déjà dormi chez des personnes qui avaient vraiment leur... En fait, chez eux, c'était un nid à cafards. La journée, il n'y avait rien. Pas de problème. Peut-être un ou deux qui se trimballent, pas de souci. Mais la nuit, les gars, la nuit, je n'en dormais pas. Tiens, limite, j'ai l'impression qu'il y en a chez moi maintenant. Non, la nuit, en fait, si la nuit, je dormais parce que je faisais pas vraiment trop attention. Mais il y a des fois, enfin, une fois, je crois que les cafards, en fait, ça s'est monté sur les murs et sur les plafonds. Il y en a un qui est tombé du plafond, qui est tombé sur moi pendant que je dormais sur ma tête. Les gars, alors comment vous dire? J'ai failli mourir premier degré. J'ai failli faire un arrêt cardiaque et je rigole même pas. Mon cœur s'est arrêté pendant 10 secondes et je n'abuse même pas. Non, non. Les cafards,
C'est quelque chose quand même. Les limaces, ça va, je trouve ça mignon. De toute façon, tout ce qui est comme ça, limaces, serpents, escargots, je trouve ça très mignon. Donc après vomir, j'espère que... Si c'est juste vomir, j'évite juste de vomir, puis voilà. Alors que faire caca, t'es obligé de le faire au moins une fois tous les 2 jours, quoi. Mhm. Tu préfères manger des crottes de nez ou de la cire d'oreille? Ouah, j'ai des... Ouah. Ah, ça me dégoûte. J'ai envie de vomir. Pourquoi ils disent des trucs aussi horribles? Je sais pas, de la cire d'oreille, je pense. Parce que les crottes de nez, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, c'est vert et tout. Enfin, c'est dégoûtant, c'est vert et tout. La cire d'oreille, en vrai, ça va. Tu préfères broyer du caca dans ta main ou lécher un crachat dans la rue? Ah! Broyer un caca dans la main. Mais du coup, je pourrais pas lécher un crachat dans la rue. Je préfère crever, 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 crever que faire ça. Donc, je préfère broyer du caca dans la main. Au moins, il n'y a rien qui va dans ma bouche et après, je peux me laver les mains. Voilà. Tu préfères boire l'eau de la cuvette de tes toilettes ou manger des crevettes avariées? Alors, je préfère boire de l'eau dans la cuvette des toilettes parce que l'eau, elle est potable dans les toilettes, l'eau, elle est potable. Voilà. Alors que des crevettes avariées, bah, je peux mourir, hein. Surtout que là, c'est des fruits de mer, donc c'est dangereux. Faites attention au qu'est-ce que vous mangez. Tu préfères mourir aujourd'hui ou mourir demain? En vrai, si j'avais le choix, je préférerais mourir demain. Comme ça, aujourd'hui, ouais, je préfère largement. Si c'est... Ouais, c'est chaud quand même. Parce que si c'est mourir maintenant, là, tout de suite, je pourrais pas. Il y a trop de trucs, j'ai dire, il y a trop de trucs que j'ai pas fait. Mais dans tous les cas, j'ai rien le temps de faire. Mais je préfère mourir demain, comme ça, j'ai le temps de prier. Ah, je dirais au revoir à personne, hein. Je m'enferme dans la chambre, je me m'isole pendant tout le temps et jusqu'à ce que je meure en fait. Et j'attendrai la mort, hein. Voilà. Tu préfères ne parler qu'avec des consonnes ou qu'avec des voyelles? Qu'avec des consonnes. Après, c'est un peu chaud parce que du coup, A, E, I, O, U, Y. En fait, on peut pas parler avec que des voyelles, impossible. Préfère parler qu'avec des consonnes. Mais du coup, il y a beaucoup de mots que je pourrais pas dire. Je pense que je pourrais quasiment pas parler. Tu préfères manger un caca parfum chocolat ou manger du chocolat parfum caca? Je préfère manger un caca parfum chocolat. Parce que moi, le physique en soi, ce n'est rien. Dans le sens où physiquement, même si ça paraît dégoûtant et que c'est bon, ça va. Mais si ça paraît bon et que je mange et c'est un goût de caca, je pourrais vomir. Donc je préfère manger un caca parfum chocolat. Tu préfères ne pas avoir de nombril ou un troisième téton? Ah la vache, ne pas avoir de nombril. En fait, tout ce qui est corps humain, etc., je vais pas vous mentir que ça me dégoûte un peu. Donc ne pas avoir de nombril, c'est chaud. Je sais que j'avais vu une émission où il y avait une personne qui voulait enlever son nombril. En fait, c'est une personne qui était complètement... Enfin, quand je dis défigurée, dans le sens où il s'est mis une tonne d'implants. Enfin, il ressemblait plus du tout à ce qu'il était de base. Il s'est mis plein de piercings, des implants, ci, ça, les yeux colorés. Et après, à un moment donné, il voulait s'enlever son nombril. Et là, à partir du moment, sa mère, elle a pété un câble. Elle a dit, mais c'est ma trace. Moi, je m'en foutrais un peu. Donc en vrai, je préfère enlever mon nombril qu'avoir un troisième téton. Parce qu'un je préfère avoir un truc en moins qu'un truc en plus. Voilà. Parce qu'un truc en plus, ça fait très extraterrestre. Tu préfères changer de sexe à chaque fois que tu éternues ou ne pas faire la différence entre un bébé et un muffin? J'ai pas compris. Je préfère ne pas faire la différence entre un bébé et un muffin. Et du coup, dans ma tête, je me dirais juste, les muffins, il faut pas que je mange. Vous voyez comment j'arrive à dériver chaque truc? C'est bien. Tu préfères, on va dire, faire... comment je peux dire ça d'une manière polie? Tu préfères faire l'amour une fois par mois sur un laps illimité ou toutes les semaines 5 minutes? Toutes les semaines 5 minutes. Une fois par mois, un laps illimité. En fait, au bout d'un moment, bah, je préfère sinon rien faire. En fait, ça sert à rien, je trouve. C'est mieux, je trouve, toutes les semaines. Après 5 minutes, ouais, 5 minutes, c'est beaucoup 5 minutes. Pour certains hommes, c'est beaucoup, hein. Donc en vrai, 5 minutes, je prends, hein, je prends. Alors que c'est un laps illimité, moi, au bout d'un moment, c'est moi, je vais en avoir marre. Donc je préfère que ce soit sur une courte durée, mais que ça soit plus souvent. En fait, je préfère plus souvent sur une courte durée
que plutôt très long sur très longtemps. Enfin, voyez, vous avez compris. Et je pense que la majeure partie des gens préfèrent ça. Tu préfères savoir, ok, tu préfères savoir respirer sous l'eau ou voler? Respirer sous l'eau. Quoique, l'eau, ça me fait très peur. Après, il parle pas par rapport à la vue et tout. Non, non, en fait, non. Je préfère voler. Parce que moi, j'allais penser, j'étais en mode, mais imagine une inondation, ça peut être bien et tout. Bah, au pire, c'est une inondation, je vole. Donc, je préfère voler. Tu préfères être en retard de 10 minutes ou être en avance de 20 minutes tous les jours? Alors, moi, je préfère être en avance de 20 minutes. Je déteste faire attendre les gens. Je déteste ça. Et sachez que depuis que j'ai un enfant, tous les jours, je fais attendre les gens. Et crois-moi, c'est pas que 10 minutes. Voilà, voilà. Il y a des fois, ça peut s'élever à 20 minutes. Une fois, petite anecdote. Une fois, je devais chercher ma sœur à la gare. Alors, elle m'a dit 1 heure. Mais elle m'a dit qu'il fallait que je sois là-bas genre à 19h22, parce qu'elle descendait de son train à 19h22. 19h25, elle m'envoie un message pour savoir où je suis. Et bah, sachez que je n'étais toujours pas partie de chez moi à cause bah, de moi, je pense, hein. Mais bon, on va mettre la faute sur l'enfant. C'est mieux de mettre la faute sur d'autres gens que nous. Tu préfères porter des habits de taille plus grand ou de taille plus petite? Alors, 1000 fois, je pense que tout le monde va choisir ça. 1000 fois de taille plus grande, parce que ça peut faire un style de fou, ça peut faire un style un petit peu streetwear, etc. I love it. J'aime beaucoup. Tu préfères ne plus pouvoir utiliser les réseaux sociaux à vie ou ne plus pouvoir regarder de films et séries? Alors, ne plus pouvoir regarder de films et séries, ça, pas aucun souci, je m'en fous royalement. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a YouTube. Moi, c'est la seule chose que je consomme, c'est YouTube. La seule chose que je regarde, c'est YouTube. YouTube, YouTube. Je ne regarde jamais de films, je ne regarde jamais de séries. La dernière série que j'ai regardée, c'est Berlin. Incroyable série, il faut vraiment que vous allez la regarder. S'il vous plaît. Et je vous jure, en fait, je me... je me fatigue pour dire à tout le monde, je dis à tout le monde, regardez la série Berlin. Elle est incroyable, les gars. Les gars, Berlin, il faut aller regarder. Cet homme est incroyable, cet homme est charismatique, cet homme, il a tout pour lui, quoi. Non, vraiment, je l'adore, cet homme. J'aime beaucoup son rôle. En soi, Berlin, dans la vie de tous les jours, je le connais pas, on va pas se mentir, je sais même pas comment il s'appelle. Mais j'aime trop son rôle, j'aime trop son charisme, j'aime. C'est un psychopathe en fait. Berlin, c'est un fou. Il est malade. Il est fou. Faut se le dire. Et c'est ce que j'aime chez lui. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui. C'est qu'il est complètement crazy. Mais sinon, à part ça, ça c'est mon copain qui me dit de regarder. Des films en soi, je regarde jamais. Le dernier film que j'ai regardé, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je crois que c'était il y a 2 semaines. Et Berlin, c'était peut-être il y a, je sais pas, un mois que j'ai regardé le truc. Après le film, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'était je crois il y a 2 semaines. Et c'était juste avec mon copain. Parce que c'est lui qui veut le regarder, c'est moi qui regarde avec lui. Du coup, sinon, si je ne m'écoutais, je ne regarderais jamais rien du tout, à part YouTube. Tu préfères pouvoir te téléporter à n'importe quel moment ou pouvoir lire dans les pensées des uns et des autres? Lire dans les pensées. Juste parce que j'aimerais bien lire dans les pensées de mon copain, tout simplement. Vraiment, premier degré. Parce qu'il y a certaines choses des questions que je lui pose, des avis que j'ai envie d'avoir, il n'est pas très, on va dire qu'il se met jamais plus d'un côté que de l'autre. Je sais pas comment expliquer, mais il est très neutre. Il est très neutre. Et j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il pense. J'ai vraiment envie de le savoir absolument. Et ça me... Après, je serais très déçue si je voyais qu'il était vraiment neutre pour de vrai. Mais bon, me téléporter à n'importe quel moment, ça ne m'intéresse pas plus que ça me servirait à pas grand chose parce que sinon je vais devenir grosse. Est-ce qu'on en fait un dernier ou pas? Non, on en fait, il y en a 50 secondes, on va en faire 25, il m'en reste 5. Bon. Tu préfères pouvoir contrôler le feu ou contrôler l'eau? Alors, je préfère pouvoir contrôler le feu parce que j'ai une petite partie de moi qui est pyromane. J'adore le feu. Je... Le feu, c'est quelque chose pour moi qui est incroyable. Et voilà. Et j'aimerais jamais avoir affaire à lui par contre, parce que ça doit faire mal. Tu préfères coucher avec ta sœur ou avec ta mère? Alors je pense que je dirais toujours ma sœur, parce que pour moi ma mère... Mais ouais, c'est quoi ces questions? En vrai, c'est des questions tordues. La personne qui se les est posées, c'est que forcément, elle a un petit passé avec ça, c'est pas possible autrement. Tu peux pas être sain d'esprit et penser à ça. Impossible. Tu préfères aller au boulot à cheval ou prendre la ligne 13 tous les jours?
au boulot à cheval. Ça doit être incroyable, purée. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Pourquoi les dilemmes, ça n'existe pas en vrai? Oh, mon rêve d'aller au boulot à cheval. Oh my god. Oh, mon rêve ultime, quoi. Mon rêve. Tu préfères manger chinois à volonté tous les jours ou manger mexicain à volonté tous les jours? Je préfère manger chinois. Parce que dans ma tête, j'ai un restaurant chinois qui est juste à côté de chez moi et j'aime trop, j'adore et c'est trop bon. Et il y a du saumon. Ah là, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, manger chinois, ma vie. Par contre, manger mexicain ou à part les tacos, je sais pas trop ce que je pourrais manger, moi. Mexicain, en plus, c'est hard. C'est hard. Comme on dit, c'est spicy. Ouais, c'est spicy, voilà, c'est le mot. Tu préfères ne pas t'arrêter de parler ou être muette? Je préfère être muette. Parce que je parle déjà trop. J'aime trop parler, ça se voit pas, mais j'adore parler. Je vous jure, je fais que de parler. Dans ma tête, j'ai des conversations dans ma tête avec moi-même. Je parle toute seule dans ma tête. Bah, tout le monde fait ça, je pense. Bon, sauf si je suis la folle du bus. Mais je fais que parler et j'aimerais bien, en fait, pouvoir écouter. J'aimerais bien avoir cette qualité d'écoute. J'y arrive pas, en fait. Je suis trop dispersée pour pouvoir écouter. Des fois, quand mon copain me parle au téléphone, je vais le couper pour dire un truc qui n'a rien à voir. Il me dit toujours laisse-moi parler, mais t'as parlé, maintenant c'est à moi de parler. Et à chaque fois, je m'en veux, je me dis ok, Mariam, calme-toi. Et c'est hyper chaud de se contrôler. Je pense que c'est parce que je suis une personne impulsive, mais toujours envie de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Désolée à toutes les personnes à qui j'ai fait que de parler, mais désolée. Tu préfères être marié à un beau gosse sans personnalité ou à un moche avec une personnalité de dingue? Je préfère un moche avec une personnalité de dingue. Le physique, je ne regarde même pas le physique. Bah, la preuve, quand je me suis mis avec mon copain, bah, je vais pas dire que c'était pas mon style parce que j'en avais pas. Moi, j'avais pas de style. Je faisais genre la fille. Enfin, en fait, c'est trop bizarre parce que moi, j'étais le genre de personne qui disait. Un coup, mon style, c'était les blancs. Après un moment, ça a changé, c'était les arabes. En fait, comment est-ce que je peux vous dire? Dans mon école, là où j'étais, là où j'ai rencontré mon copain d'ailleurs, il y avait un mec avec les cheveux blancs. Et c'était, enfin, je veux pas dire que c'était ma cam, non. Mais c'était, en fait, vu qu'il avait une particularité, il était pas beau pourtant. Enfin, si en vrai, non, en vrai, c'est mentir. En vrai, je suis de mauvaise foi. Mais s'il était beau, il avait un beau visage. Il avait vraiment un visage parfait en fait, asymétrique. Enfin, ça n'existe pas les visages symétriques, mais c'est-à-dire que, vous voyez l'image d'un d'un jeune garçon, enfin très jeune parce que du coup on était à l'école. En fait, il avait en fait en fait, en gros, il avait le visage parfait. Il avait aucun défaut. Il avait pas de boutons. Il avait la police. Il était blanc. Il était, enfin, quand je dis blanc, quand je dis blanc, c'est pas en mode il était parfait parce qu'il était blanc. Quand je dis blanc, c'est-à-dire que il avait pas de taches. Il avait pas, c'est-à-dire qu'il était lisse. Bah, c'est ça en fait une police, mais dans le sens blanc, c'est-à-dire qu'il était uniforme. Sa peau, elle était uniforme partout. Il n'y avait pas de traces de bronzage. Il n'y avait pas de, et il avait les cheveux blancs en plus, donc je pense s'il avait pas les cheveux blancs, je l'aurais pas Cala. Mais moi et une pote à moi, on avait kiffé sur lui dans le sens où, oh purée, il est trop différent, quoi. Ah my god, il est trop différent. Voilà, un peu ridicule. On était partis en plus aller le voir, hein. Moi, la honte, hein. Moi, la dernière fois, je fais des trucs comme ça. C'est à cause de mes potes, hein. Mes potes, elles sont trop. C'est des BDH. Non, je rigole. Je rigole. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, mais en fait, Mariam, tu n'as pas de style vestimentaire. Vestimentaire, tu n'as pas de... Oui, j'ai pas de style vestimentaire, effectivement, c'est un très bon... C'est très bien d'avoir souligné ça, mais je n'ai pas de style de gars que je préfère. Parce que à un moment avec cette fille-là, on s'était trop en mode les blancs, les blancs, les blancs, les Américains surtout. Les Américains, on les kiffait, mâchoire carrée, cheveux, vous voyez, cheveux un peu en bataille, un petit peu gangster, tout ça, vraiment, je kiffais trop. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de me faire croire. Après, quand je restais après avec mon meilleur pote et tout, il y avait un gars qui était arabe, marocain, que moi physiquement, il m'attirait vraiment pas du tout. Alors là, pas du tout. Juste, il était grand et il sentait divinement bon. Faut se le dire, je l'aime pas, hein, je le déteste, mais parce qu'il y a eu des histoires avec lui, hein, on va pas se mentir, mais il sentait divinement bon et waouh! Et en fait, moi, les odeurs, ça m'attire. Donc pendant un moment, j'étais en mode, bah moi, mon style de gars, c'est les arabes et tout. En plus, le gars, je pense qu'il aurait pu, enfin, il aurait bien voulu sortir avec moi parce que vraiment, on était très, je sais pas comment expliquer, on était proches.
Non, on n'était pas si proches que ça. Bah, quand je dis proche, en mode on avait des bons délires, quoi. Mais c'était vraiment pas. En fait, il m'attirait par son odeur, on va dire, et par sa grande taille, il faisait genre 2 mètres. Il était très grand. Mais il m'attirait énormément par son odeur. En fait, c'est son odeur, genre j'étais captivée par son odeur. Mais vas-y, son comportement, sa personnalité n'allait pas du tout avec moi. Moi, j'étais une personne déjà impulsive. Lui, c'est un arabe. En fait, moi, je vais pas vous mentir, moi, avec les arabes, moi, je suis une arabe, j'ai vraiment un caractère bien trempé. Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais bref, j'ai pas ma langue dans ma poche, entre guillemets. Genre, je dis les choses clairement. Je suis franche, je suis très franche, et j'ai un sale caractère. Donc, mélanger avec un arabe, ça fait 2 arabes, et croyez-moi, le mélange, il est chaotique. J'aimais pas du tout sa personnalité, j'aimais pas du tout son humour, j'aimais rien du tout de lui. Mais du coup, je disais que mon style, c'était les arabes. Voilà. Après, mon copain, sachant que mon copain, il est noir. En fait, j'ai commencé à dire, ouais, mon style, c'est les noirs, parce que du coup, ma pote est sortie avec un noir, et qu'il y a lui qui m'intéressait. Et lui, c'était pas du tout physiquement. En fait, le premier, le Babtou, le premier, c'est parce que il avait une particularité avec ses cheveux. Le deuxième, c'est parce que son odeur m'attirait de fou. En fait, j'aimais trop son parfum. Le 3, parce qu'en soi, c'était que le parfum. S'il avait pas de parfum, je pense que je me retournais même pas. Premier degré. Le troisième, c'était, bah, celui que j'ai là, mon copain actuel, qui est noir du coup. Il était incroyable. Mais quand je vous dis, les gars, une personnalité, c'est une personne tellement incroyable. J'ai vraiment pas envie de lui lancer des fleurs, mais waouh. Genre, en fait, on colle trop. Nos personnalités sont tellement matchées. Et du coup, les filles qui s'accrochent à lui et qui veulent être avec lui, je comprends à 1000%. Parce que si elle le voit comme moi je le vois, eh ben je comprends. Parce que même quand je l'ai rencontré, moi je le trouvais incroyable. C'est pour ça que je disais mon style c'est les noirs. C'est là que vous voyez que en fait c'est un petit peu voilà, du coup c'est à ce moment-là, à partir du moment où je me suis dit oh les styles c'est les noirs parce que lui je le trouvais incroyable. C'est à ce moment-là que je me suis dit mais en fait Mariam tu n'as pas de style parce qu'il y a il y a quelques temps auparavant, tu disais que c'était les Arabes. Et ça, c'était en laps de temps, hein. C'était en 2 ans. Non, en un an. La vache, c'était en un an. En un an. En un an, avant, je calculais pas trop les garçons, je vais pas vous mentir. Franchement, pour moi, les gars, enfin, je faisais archi pas attention, je m'en foutais. C'est à partir du moment où je suis arrivée en CAP où il y avait des filles qui commençaient, enfin, c'est pas, on sait pas parce que les filles elles sortaient avec les garçons, mais parce que dans ma classe, on était majoritairement des filles. Il y en a beaucoup qui parlaient de garçons, donc bah moi aussi j'en parlais, mais zéro expérience, rien du tout. Enfin, je m'y connaissais pas tant que ça. J'avais quel âge? J'avais 16 ans du coup. 16 ans. Et du coup, là, je commençais un peu plus à m'intéresser. Et c'est là où je me disais, dans un premier temps, c'est les blancs, après c'est les arabes, après c'est les noirs. Au bout d'un moment, je me suis dit, Mariam, tu n'as pas de style de gars. Tu préfères être mariée à un ou une belle gosse, mais avec une moche personnalité, ou un moche avec une personnalité de dingue. Moi, je préfère toujours la personnalité de dingue. Après, il faut faire attention, parce qu'en général, les moches, c'est les personnes qui trompent le plus, de ce que j'ai constaté. Et bah du coup voilà, tout ça pour vous dire que le physique, moi j'ai pas de style, j'ai pas en fait je m'en fiche, je peux sortir avec un blanc comme avec un noir, comme avec un chinois, j'ai archi pas de style. Voilà. Je pense en majorité les gens c'est comme ça. Des préférences, quand je vois des blancs, j'ai des préférences en termes de blanc, j'ai des préférences en termes d'arabe, j'ai des préférences en termes de noir. Mais je pense que dans ma vie, je pense hein, je pense que jamais je pourrais être avec un arabe tout simplement parce que nos personnalités, enfin nos comportements, ça colle pas du tout. Ça colle pas du tout. Et en plus de ça, j'ai des antécédents. Voilà, j'ai des antécédents avec un noir. Je veux pas dire ouais des noirs parce que pas du tout. Avec un noir et du coup, je sais que déjà ils vont pas, parce qu'on va pas se mentir que les Arabes, ils ont un problème d'infériorité certain. Et du coup, ils accepteront pas que avant j'ai été avec un noir avant. Donc je sais très bien dans tous les cas que les Arabes c'est mort. Voilà, voilà. Et franchement, c'est pas plus mal. Même si en soi, je veux pas vous mentir, je trouve que les Arabes sont très beaux. Notamment un qui est un Saoudien, qui est extrêmement beau physiquement. Mais bon, voilà, sur ce, on a un petit peu divisé un peu partout. Ok, j'ai 9%, donc je vais vous laisser. Je vais chercher mon téléphone. Et voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec ma sœur pour vous parler un petit peu de nos anecdotes de vacances. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.